So please welcome from your left to your right. Donc à partir de votre gauche, nous avons le scénariste du film, Mauricio Zacharias, ensuite Pascal Grégory, acteur, RSAC réalisateur, Isabelle Huppert qui n'a pas besoin d'être présentée, Jérémy Régnier, acteur, Ariane Bakare, dans le rôle Diane, un acteur britannique, et Saïd Ben Saïd, le producteur français. Ils sont tous ici pour répondre à vos questions. Je vais poser moi-même la première question et après, je vous donnerai la parole. Bien sûr, je vais poser ma première question à Ira Sachs, le réalisateur. Comment avez-vous trouvé cette idée des dernières retrouvailles en famille avant un mort imminent? J'ai 53 ans et jusqu'à ce que j'atteigne la cinquantaine, je n'y pensais pas du tout. Depuis 5 ans, j'y pense un petit peu. C'est surprenant, ça a été un peu difficile. Et ce que j'ai remarqué, et j'ai vécu avec 3 femmes différentes pendant ma vie, et elles étaient à un moment donné en fin de vie chacune. Et puis j'ai remarqué d'un coup beaucoup plus les choses un peu drôles. La vie prend le pas sur la mort jusqu'au dernier moment. C'est ce que j'ai constaté. Et pour moi, c'est un peu la définition de la famille. C'est ce lien entre les gens, ce lien qui unit les personnes, même en face de la mort, même lorsqu'il y a une crise. Et j'avais rencontré Isabelle il y a à peu près 3 ans dans Love is Strange et on voulait tourner un film ensemble. Et je ne ferai sincèrement jamais de film avec Isabelle en France. Pourquoi? Parce que c'était important de trouver le bon endroit pour cette histoire, ce récit. Un endroit différent de la France. Et nous, en tant que groupe, on était également en voyage ensemble pour tourner ce film. Bonjour Madame Huppert, je suis de Supreme Master Television. I have a question on you. J'ai une question à vous poser. Quel est le sens de la vie? Que signifie la vie pour vous? And do you think life is only for yourself or also for the others? Vous pensez qu'on vit sa vie pour soi-même ou aussi en fonction des autres? Bon, je ne m'attendais pas à un cours de philo à 11 heures du matin. C'est quoi la vie? Life is la vie. La vie, c'est là. Can you precise the question? Est-ce que vous pouvez être un peu plus précise? I just wanted to know personally what does life. Je voulais savoir ce que signifiait la vie pour vous en tant que personne. Qu'est-ce que le but de vie pour vous? Il y en a beaucoup. Je ne peux pas tous les. So many. Purpose. Il y a tellement d'objectifs, tellement de buts. Et c'est pour ça que la vie vaut la peine. Je ne sais pas comment répondre à votre question. Votre question est tellement vaste. Merci quand même. Merci à vous. I'm Shireen Sharif from BBC Arabic. I'll start with BBC Eric, je voudrais poser une question tout d'abord à Isabelle. Je sais que vous avez un vol à prendre, que vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin. Le personnage dans votre film n'avait pas beaucoup d'espace pour exprimer la tristesse ou la faiblesse à cause de tous les problèmes de famille. Au contraire, votre personnage est très forte et elle essaie de s'en sortir sans l'aide de quiconque. Était-ce un défi pour vous en tant qu'actrice? Non, pas du tout. The texture of the film. C'est la texture même du film d'être comme ça. Le film parle de la maladie, de la mort, de quelqu'un qui est en fin de vie. Far from this in its treatment. Mais le film n'est jamais
mélodramatique, il n'y a pas de signes extérieurs en quelque sorte de cette maladie. Le film n'est pas tourné de cette manière-là. Donc pour moi, c'était l'occasion de montrer le problème de la maladie, du désespoir, toutes ces idées qui traversent l'esprit quand on se trouve dans cette situation-là. C'est montré de façon très subtile. La caméra capte ces moments très fugaces pour en faire quelque chose de très puissant. L'infiniment petit devient infiniment grand en quelque sorte. Et je crois que le film, pour moi, respecte parfaitement cette définition du cinéma. Je pense que nous devons beaucoup de choses à Ira grâce à ce film. For Ira, the question Pour Ira, you choose to not go deep in the characters, in each character life, to understand how they reach this vous ne cherchez pas à montrer les personnages dans toute leur profondeur dans ce film. Vous ne fouillez pas leur vie, leur passé. Donc, on a peu accès aux vrais personnages. Je n'ai pas bien compris votre question. Donc, dans ce film, on a l'impression qu'on ne voit pas du tout les personnages en profondeur. Tout reste un peu à la surface. J'ai essayé de créer une situation où on ressent le fait que c'est la vie qui prime. Il y a suffisamment de substance pour que vous ayez l'impression du monde qui les entoure. Je pense qu'on peut raconter un film par le milieu du récit, ni par le début, ni par la fin. Et c'est au public de trouver la porte d'entrée. C'est ça qui crée le suspense dans le film. Et puis, on voit très bien cette famille qui existe et qui vous invite à faire partie. Et à la fin du film, on sent que le film continue en fait sans vous. Il y a ce lien intime que j'arrive à créer avec le public. Je donne certaines choses, mais pas tout. Bonjour, good morning. Bonjour. To Mr. Sachs. J'ai une question à poser à M. Sachs. Est-ce que c'était difficile de tourner au Portugal? Est-ce que pour vous, l'environnement était en quelque sorte un personnage dans le film? Et est-ce que ça s'est bien passé avec le directeur de la photo et d'autres membres de l'équipe locale? J'ai décidé de faire ce film avec Mauricio. On voulait parler d'une famille en vacances. Sa famille vient du Portugal. Il m'a recommandé Sintra. Quand il a parlé de Sintra, je me suis rappelé qu'à l'âge de 14 ans, j'y avais passé des vacances en famille avec ma mère, mes deux sœurs. J'étais adolescent. J'avais donc pris quelques notes à l'époque. On a passé quelques semaines à Sintra. Au début, on est absolument stupéfait par l'endroit, par sa beauté, les gens. Et en y restant un certain temps, je me suis sentie très à l'aise. J'ai vécu à Lisbonne avec ma famille pendant 4 ou 5 mois pendant le tournage et j'ai travaillé avec cette équipe locale et je leur dois beaucoup. Pour nous, c'était une très belle expérience. Paraît-il, c'était le film le plus difficile que l'équipe locale ait tourné. Mais je pense que c'est pour ça que tout est absolument merveilleux dans le film. Rien n'était simple. Pour nous, il y avait un grand engagement. On voulait tourner le film autrement. On ne voulait pas couper certaines scènes. On voulait mettre l'accent sur les émotions. L'émotion devait surgir des personnages et de leur chorégraphie et des contrastes les uns par rapport aux autres. Pour toutes ces raisons, le public voit à la fois l'acteur et le personnage. On voit le jeu
d'acteur. C'est un certain style. On voit non seulement Frankie, Jimmy et Ian, mais aussi Isabelle, Pascal, Jérémy. On les voit en même temps, ce qui crée une relation bien particulière à l'intérieur du film. Bonjour. Nous vous avons vu jouer beaucoup de personnages remplis d'ironie, de sarcasme. Ce personnage-ci est très différent. Quelle est votre technique pour jouer tant de personnages différents? Je n'ai pas de technique particulière, mais oui, il est vrai que mon personnage est très vulnérable. Donc, on n'a pas les mêmes supports avec ce personnage-là. Je suis très heureuse que vous ayez parlé d'ironie, de sarcasme. Dans ce film, c'est ce que voulait Ira. Il voulait que le jeu d'acteur soit très naturel, très épuré. Déjà, la situation parlait d'elle-même. C'est une situation vraiment très frappante. Dans le film, on n'en parle pas beaucoup, mais le récit, l'histoire de Frankie conditionne tous les personnages, tous les mouvements, tous les sentiments. Elle est le point central, parce qu'il s'agit d'une personne qui va mourir. Donc c'est très puissant. Tout tourne autour d'elle. Pour cette raison, tout peut être très simple et épuré. Il fallait aussi que les personnages se débarrassent de ce qui était un peu drôle ou un peu sarcastique ou ironique dans la vie, car la situation est dramatique et chacun se trouve à un moment donné face à la mort. J'ai une question à poser à Ira Sachs. Vous avez dit que vous aviez écrit le film pour Isabelle Huppert. Est-ce impressionnant? Est-ce que ça fait peur d'écrire un film pour une telle actrice? Est-ce que vous avez emprunté des choses de sa filmographie? Elle a une carrière française, certes, mais très internationale. Et elle vient avec un certain bagage. J'aimerais bien interroger Mauricio à cet égard, car nous avons écrit le film ensemble. J'ai rencontré Isabelle un an et demi avant l'écriture, et on a écrit le personnage pour elle, c'est sûr. C'était très intéressant, et c'est vrai toujours lorsqu'on écrit un film pour une personne particulière. Et Isabelle est encore plus merveilleuse que je ne l'avais imaginé. Elle est fabuleuse comme personne. J'ai beaucoup appris d'Isabelle par rapport à la vie. Elle a une vraie passion pour la vie, beaucoup de curiosité, l'esprit très ouvert, et elle est d'accord pour prendre des risques. Elle n'a pas de crainte. Et ce courage, je pense, vient de cette idée que tout fait partie de la même vie, d'un même travail. On parle de tel ou tel jeu d'acteur, de tel ou tel film, mais elle reste elle-même, quel que soit le film. Et je pense que ça, c'est vrai de Frankie aussi. Pour toutes ces raisons, la relation était très naturelle entre l'idée que j'avais du film et la façon de le tourner. Mauricio Zacharias, vous voulez ajouter des choses? Au début, quand on commence à penser à ce personnage, et sachant qu'on écrivait le personnage pour Isabelle, j'ai ressenti une certaine pression. Mais quand on commence à écrire, eh bien,
le personnage devient tout simplement Frankie. J'avais oublié que c'était Isabelle. Je me suis dit, bon, j'écris ce personnage, cette femme, et c'est le personnage qui prend le dessus. Je ne pensais plus à la pression, à l'actrice qui allait jouer le personnage. Donc c'était finalement assez facile. Et bien sûr, je savais que par la suite, quelqu'un allait améliorer encore ce personnage. Ainsi, je n'ai pas ressenti de pression particulière une fois que j'avais commencé l'écriture. Oui, bonjour, Laurent Ganassia de CNews Matin. Je voulais poser une question à Isabelle Huppert, dont la carrière absolument brillante ces dernières années est de plus en plus impressionnante. Et pour compléter un petit peu la question précédente, je voulais savoir, quand on vous propose un rôle dont on dit qu'il a été écrit spécialement pour vous et qu'on a tout de suite pensé à vous pour l'incarner, est-ce que ça vous rajoute une pression supplémentaire? Comment vous recevez cette demande? Est-ce que c'est rassurant ou au contraire c'est assez difficile à accepter, à endosser? Non, c'est pas du tout une pression. Si on dit qu'on écrit un rôle pour quelqu'un, en même temps, ce rôle, il est dans un film avec une histoire qui appartient au film. Enfin, je ne pense pas que ça veut dire que tout d'un coup, le rôle va vampiriser le film. Ce qui va exister avant tout, c'est le film. Donc, il a beau être écrit pour soi, c'est pas pour autant que ça devient une sorte d'autoportrait et ça ne veut pas dire qu'on occupe tout l'espace du film, loin de là, encore moins dans ce film, parce que le film est tout à fait choral, car c'est le sujet même du film. C'est Frankie, mais c'est comment Frankie résonne dans chacun des personnages qui l'entourent. Enfin, tout ça pour dire que non, c'est pas du tout une pression, mais ça permet peut-être, ne serait-ce que parce que, par exemple, dans le film, Aira fait de moi une actrice. Alors ça donne un effet un peu troublant, de grande proximité avec moi-même, alors que il se trouve que je suis actrice dans le film, mais je pourrais être au fond n'importe quoi d'autre. Mais ça crée une sorte d'effet miroir entre moi et le rôle. Et ça, c'est une invention scénaristique d'Aira qui est assez intéressante, je pense, dans le film. Isabelle just said it. It's an ensemble film, and you mentioned it was theatrical in a way. And I was wondering de for ce the actors, film for the comme un cast, film très what was it théâtral. like to Pour les create autres that acteurs, family? c'était It's an comment de créer cette international famille? Il s'agit d'une famille très come from different internationale. places Vous and venez different tous places d'endroits in cinema. différents And et you were d'endroits all différents gathered dans le there cinéma. in Sintra, in Mais Portugal. voilà, vous What was étiez it tous like to be réunis à in this Sintra, au ensemble? Portugal. C'était comment de faire partie de cet ensemble? Pascal Grégory? Je vous en prie. Isabelle, j'étais dans mes pensées. Isabelle Huppert parlait d'un film choral, ce qui est absolument le film. Et c'est une histoire de famille. Et c'est une histoire de famille internationale avec des acteurs qui viennent de France, de Belgique, d'Angleterre, avec un metteur en scène américain. Qu'est-ce que ça a été de créer cette famille fictive, mais aussi peut-être dans un esprit de théâtre au Portugal, tous ensemble à Sintra? D'abord, je ne pense pas que ce soit du théâtre, parce que le théâtre, c'est vraiment autre chose. Il y a un engagement différent. C'était très passionnant. Mon expérience d'acteur dans ce film est absolument incroyablement passionnant, car pendant tout le tournage que j'ai vécu avec Aira, Isabelle, Jérémy et les autres, je me posais la question de se dire, est-ce que je fais mon métier d'acteur? Est-ce que je joue? Est-ce que j'interprète quelque chose? Et c'était la première fois hier que je voyais le film, et je me suis dit, mais en fait, c'est ça le métier d'acteur, c'est-à-dire ne pas être l'acteur ou le personnage. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que j'étais tellement, pendant le tournage, tellement différent de moi-même, de ce que je suis, et en même temps très exactement le personnage aussi que Aira avait écrit, qu'il y avait quelque chose de très troublant entre mon métier et de ce que ça représente. Enfin, je m'explique peut-être pas très bien, mais j'ai ressenti ça. Et j'ai été très surpris de voir un film extrêmement concret, avec des acteurs incroyables, avec des personnages incroyables, qui sont très concrets, très présents.
Et c'est la magie, en fait, je me suis dit, c'est la magie vraiment de la création du cinéma et de la création d'un personnage qu'un acteur fait, quoi. Voilà. Jérémy Régnier, s'il vous plaît. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Parce que... non, mais c'est vrai que c'était alors c'est un film qu'on a tourné sur une période assez courte. On s'est tous retrouvés là-bas. Et c'est déjà rien que le lieu était très particulier. C'est il y a énormément de châteaux, etc. Mais la forêt, les arbres qui sont présents, il y a une énergie à Sintra très particulière. Donc, qui est très agréable parce que normalement, en tant que touriste, on y passe 2-3 jours. Et là, nous, on y est resté 1 mois. Donc, c'est vrai que l'énergie déjà du lieu était très présente pour nous tous. Et non, c'était très agréable. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que Aira est très précis, tout en laissant une grande liberté. Et c'était le rapport entre nous tous. Et alors, moi, j'ai pas eu la chance de rencontrer tous les acteurs parce que, vu les histoires qui se croisaient, il y en a que je n'ai pas rencontrés. Mais il y avait un sentiment de jouer ensemble sans... je dis pas que c'est une bataille, mais parfois, quand on fait une séquence ou une scène, forcément, il y a des enjeux en tant qu'acteur et on veut les défendre et prouver qu'on est bon. Ou juste, ou investi. Et là, c'était pas le cas. On avait tous envie, surtout, de participer à cette aventure et de le faire ensemble. Et j'ai l'impression que ça se ressent dans le film. Voilà, personne n'est là pour tirer la couverture. On est là pour la création et pour le moment de jeu ensemble. Merci. Ariane Barake. In each family, there's always there's a dark and light. Dans chaque famille, il y a un aspect sombre. Et nous avons trouvé dans cette famille-là que l'unité familiale pouvait revivre. C'est un petit peu comme cette première chanson qui a lieu en continu. En tant qu'acteur, on essaie de retenir ses intentions. On reste assis face à soi-même un petit peu plus. Et ce faisant, on trouve une certaine sensibilité dans la relation entre les personnages. Même lorsqu'on n'est pas dans une scène, on y pense, en continu. Lorsque j'ai lu le script, c'est cela qui m'a plu. Ce qui m'a plu, c'est de voir que cette famille laisse ses secrets s'extérioriser et exploser. On ne connaît pas ces secrets, mais il y en a. Et ça a été extraordinaire de voir qu'avec l'écriture du script, on trouve un film qui cadre très bien avec cette idée. Une question pour le producteur, Saïd Ben Saïd. Vous avez déjà Bacurau en compétition, film brésilien, et ce film-ci, qui a lieu au Portugal. Y a-t-il un lien entre ces deux films très différents? Isabelle Huppert sort. Merci. Not really, besides... je vais répondre en français. D'accord. Je connaissais Kléber depuis quelques années déjà, depuis très longtemps, et j'ai fait la connaissance de Aira à New York, quand j'y suis allé pour le film de Paul Verhoeven avec Isabelle Huppert. Alors, que fait un producteur quand il est dans un festival comme ça? Eh bien, il rencontre d'autres réalisateurs, puisqu'il faut bien remplir. Et j'avais écrit à Aira avant de partir à New York pour le rencontrer. Parce que j'avais beaucoup aimé ses films précédents. Et je crois que le rendez-vous s'est bien passé. Un an après, on s'est retrouvés, Mauricio, Aira et moi, à Sintra, pour que Aira m'explique un petit peu le film qu'il avait envie de faire, m'a montré quelques décors qui se sont d'ailleurs retrouvés dans le film. On a dîné tous les trois, et puis un an plus tard, on s'est retrouvés sur le tournage. Voilà. Et à présent à Cannes. Et à présent à Cannes.
And I have a question about the script. J'ai une question concernant le script. Vous avez décidé que toute l'histoire se déroule en une journée dans un bel hôtel proche des montagnes, paysage merveilleux. Mais cette histoire raconte un voyage, se termine dans le silence avec un grand plan très large. Comment avez-vous pensé à tout cela au moment de l'écriture? L'idée de raconter toute l'histoire en une journée, c'était la première idée que j'ai eue au sujet de ce film. Racontons l'histoire d'une famille en une journée, du matin au soir. Et lorsqu'on écrit un script et qu'on a un tel défi à relever, tout d'abord, on se dit qu'on n'y arrivera pas, que ce n'est pas possible. Et c'est assez amusant parce que quand on commence à écrire un scénario, on est libre. C'est un défi qui peut partir dans n'importe quelle direction. Et c'est cela qui s'est passé. Quant à la dernière scène, c'est au réalisateur de répondre. Ce n'était pas écrit tel quel dans le script, notamment quand on se déplace. J'ai vu un film il y a une vingtaine d'années de Satyajit Ray, un film de 1962. Si vous ne l'avez pas vu, trouvez-le. C'est un film très simple. C'est sur une famille en vacances. L'histoire se déroule en une seule journée. Il se passe peu de choses, mais il se passe beaucoup de choses. Et c'est la structure du film qui m'a impressionné. 8 or 9 characters, a single day, morning to afternoon. C'est une seule journée, du matin à l'après-midi, quelques personnages. Donc on a parlé de ce film pendant à peu près 7-8 ans. Et quand Isabelle et moi avons commencé à coopérer, je me suis rendu compte que c'était ce projet-là que je voulais faire et que c'était le bon moment. Dans ce film, il y a une famille qui se trouve ailleurs, ailleurs que dans son domicile, dans une autre région. Et il y a quelque chose d'orchestré. C'est ce qu'on trouve dans le script. Lors du tournage, le plus important a consisté à avoir conscience de ce qui nous entourait. Les acteurs, les personnages ne sont pas conscients de ce qui les entoure. Personne ne fait attention à Sintra, sauf le film. Il y a une citation de Jean Renoir qui dit « Lorsqu'on fait un film, il faut que les fenêtres restent ouvertes et qu'on laisse rentrer le monde. » À Sintra et avec ses acteurs, tout a consisté à voir ce qu'il y a autour de nous. Peut-être y avait-il notre équipe sur une certaine colline et on pouvait avoir un bon point de vue de cette colline, ce qui était important pour les personnages, mais aussi pour la forme de la Terre. Effect on the last of the film, which is not a visual effect, it's someone else's. Il y a des effets sonores également. Ce n'est pas un effet visuel. That was really Rui Posas, who's my cinematographer, who knew what would happen. Directeur de la photographie qui était chez lui dans sa région et qui savait ce qui se passait dans le paysage à un certain moment. Et il m'a dit, si on attend 14 à 18 minutes, le soleil va éclairer d'une certaine façon. Nous avons attendu, les acteurs ont attendu, et au final, ça s'est passé comme il l'avait dit. Et à ce moment-là, je suis dans le haut de la colline. Au téléphone, je demande comment le mouvement va avoir lieu. Et cela, ça m'a rappelé ma jeunesse lorsque j'étais metteur en scène de théâtre.
What's very striking in the film is that it's, this woman gathering the people she loves before dying. C'est cette femme qui réunit ses êtres chers avant de mourir. Et à un moment, on a l'impression qu'elle est déjà partie. Elle est déjà dans une autre dimension. Alors que tout le monde a ses petites affaires qui continuent, la vie continue. Il y en a un qui divorce, l'autre qui va déménager à New York, etc. Tout le monde, un autre recommence sa vie à zéro. Comment avez-vous pu gérer ces différents niveaux d'histoire dans ce film? Avez-vous donné des informations à vos acteurs? C'est exactement ce qui se passe dans cette salle aujourd'hui. Nous sommes tous là pour une conférence. Il y a quelque chose qui nous réunit, mais en même temps, nous pensons tous à ce qui se passe dans notre vie, à notre propre histoire, à ce que nous avons à faire. Et pour moi, c'est que l'on essaie de donner aux acteurs suffisamment d'informations pour qu'ils puissent incarner leur personnage et on leur donne tout ce qu'il leur faut pour qu'ils soient eux-mêmes. Jérémy Régnier, qu'est-ce que ça crée pour vous de jouer dans une langue qui n'est pas la vôtre, de jouer en anglais? Est-ce que vous avez atteint des notes peut-être qui ne vous sont pas familières? So it's a question for Pascal Grégory and Jérémy Régnier who are not English, that English is not their mother tongue, and what's it like to act in another tongue? Par rapport au fait de jouer un personnage dans une autre langue. Je pense que Pascal joue beaucoup mieux en anglais qu'en français. In English. Je crois qu'il a raison, oui. Non, je ne sais pas, Pascal. Ça donne, dans la mesure où c'est pas personnellement ma langue maternelle, paternelle, eh bien, ça donne énormément de liberté. C'est-à-dire qu'on n'a pas une sorte de construction depuis l'enfance sur une langue bien précise, avec des codes, avec des modes. Et là, tout est ouvert. Et c'est comme s'il y avait une sorte de renaissance, je dirais, dans le travail d'acteur, de retrouver une sorte de virginité. Et c'est ça qui me plaît beaucoup de travailler en anglais. Je ne parle pas couramment anglais, je me débrouille quand je joue, parce qu'il suffit d'avoir une bonne mémoire. Mais ça donne un champ de travail énorme et qui est une nouvelle expérience dans la vie d'un acteur. Voilà. Jérémy Régnier. Moi, je trouve aussi, après, il y a une forme d'angoisse quand même, parce que forcément, en tout cas pour ma part, je maîtrise moins cette langue que ma propre langue. Du coup, il y a des endroits de frustration aussi, mais qui sont intéressants. Mais on ne peut pas se permettre d'improviser aussi facilement que dans sa propre langue. Mais c'est vrai que du coup, on est presque plus près de l'intériorité de son personnage parce que les mots, la parole est moins immédiate. Du coup, on essaye de chercher le lien qui nous relie au personnage. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de peut-être plus personnel, plus profond qui se crée. Voilà. I found it very, very difficult. French in the movie. The most difficult thing ever to speak in English. J'ai trouvé que c'était très difficile de parler anglais. There's a lot. The movie talks a lot about money. Le film parle beaucoup d'argent. C'est intéressant. On a l'impression que ce sont des bourgeois qui sont en vacances dans un bel endroit et ils n'ont pas tous le même niveau de richesse, la même relation à l'argent. Est-ce que ça a été pour vous quelque chose de très délicat, une sorte de méthode un peu pastel, d'aborder le thème de l'argent et de l'importance de l'argent dans la vie des gens? Notamment votre personnage, lorsque vous faites pression sur votre épouse, qui, elle, ne peut pas se déplacer parce qu'elle n'a pas d'argent. Est-ce qu'il y a quelque chose de politique dans votre film? Cette année, à Cannes, on a été très politisé. On ne peut pas parler des personnages sans parler d'argent. Pour définir la relation d'une personne à elle-même et au monde, il faut aussi aborder les questions économiques, financières, et voir en quoi cela a quelque chose à voir avec l'évolution de ce personnage. Chaque personnage dans mes films a une certaine relation à l'argent, et une relation singulière, particulière peut-être. Ne le remarque-t-il pas?
current about inheritance, dans ce film, which I believe il y a un is lien also avec very l'argent. personal and familiar to all Et of ce us. lien nous est tous personnel. So I guess when Mauricio, I mean, you know, when we talk about, notamment aussi dans les questions de succession. We spend about Nous avons 2 or 3 months just talking about movies, passé 2-3 and mois simultaneously avant we le talk tournage à about parler de story, films, and à then we parler talk a de lot about our l'histoire, lives. parler de nos And I vies. think it's he's also the godfather of my son, Et and lui, you c'est know, we aussi are le parrain de family, mon and I fils. think Nous that sommes there is a une way famille. in which Et donc, we talk about money a lot, nous and I parlons think that's beaucoup because d'argent. it's one of the Et things je that pense que connects c'est une des people, choses qui and relie aussi somehow les gens. that infuses the Et entire on retrouve film. tout cela dans le It tissu can't du be film. avoided. Et on ne peut pas éviter l'argent. I would just add that the character's relationship to money reveals a lot about. Je dirais que la relation qu'a un personnage à l'argent en dit long sur ce personnage. C'est un bon moyen, l'argent, de bien connaître quelqu'un, dès lors qu'on connaît sa relation à l'argent. C'est aussi quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. En tant que narrateur, ce que l'on souhaite, c'est faire attention aux thèmes qui ne sont pas souvent abordés. La dernière question. Leaving New York to shoot in Portugal. Vous avez quitté New York pour tourner au Portugal. Est-ce que vous avez l'intention de recommencer l'expérience, un peu comme Woody Allen, qui a tourné en Espagne, en France, en Italie, et qui voyage avec ses tournages? Ou est-ce que maintenant vous allez rester aux États-Unis? Si je vais faire un autre film dans un autre pays, je pense que je le ferai sur des gens qui sont en voyage ou qui sont en vacances. En général, j'aime bien tourner dans des endroits que je connais. Et je connaissais Sintra très bien. Lorsque j'ai fait à Memphis, là où j'ai grandi, je suis retourné à Memphis 5-6 mois et j'ai bien retrouvé l'endroit avant de tourner. J'avais une certaine intimité avec Memphis. Même chose avec Sintra. Nous travaillons maintenant à un film sur un acteur plus âgé et ses 3 enfants qui aura lieu à New York et Los Angeles. Donc, je pense que cette histoire, les histoires m'emmènent au bon endroit. Encore une question. A quick question to Mr. Said Ben Très Said. rapidement. Just wondering how it was the relationship with the Portuguese production Quelle a été la relation avec la production portugaise? Comment avez-vous travaillé? Question pour M. Said Ben Said. La relation a été merveilleuse. J'ai un merveilleux partenaire qui est ici dans la salle, Luis Urbano. Et il s'est occupé de tout sur place. Nous avions une excellente équipe. Et moi, je retournerai au Portugal dès demain. Il y a un avantage au Portugal par rapport à New York, c'est qu'il y a moins de production au Portugal. J'ai donc pu travailler avec des gens pour la première fois depuis que je n'ai plus 20 ans. J'ai pu travailler avec des gens qui ont le même âge que moi, qui ont une maturité. Et nous avons partagé notre amour d'un certain type de cinéma qui est le cinéma avec lequel nous avą grandi. Et cette coopération a été exceptionnelle. Luis Urbano, Grbaski, Vasco Pelental, toutes ces personnes extraordinaires ont très bien coopéré. Merci. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup.